Anthony Duncan, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour la sortie de votre ouvrage « Pourquoi elle monte ma mayonnaise ?» Alors c'est publié chez Tutut Éditions. Je précise que ce livre est sélectionné pour concourir au prix Le Goût des Sciences dans la catégorie jeunesse. C'est un prix qui est lancé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Donc c'est pas n'importe quoi. Vous-même, vous n'êtes pas n'importe qui, si je peux me permettre. Vous êtes enseignant, chercheur. Donc, comme dirait l'autre, un cerveau. Et moi, dans ma jeunesse, alors c'était tout sauf les sciences. J'étais complètement littéraire. J'ai jamais rien compris. Et quand j'ai vu votre livre, je vais vous dire très franchement, je me suis dit, un livre de vulgarisation scientifique, je demande à voir. Et sincèrement, il y a plein de choses qu'on apprend et des choses qui sont tout à fait accessibles. Alors, qu'est-ce qui vous a pris, vous, le super chercheur, le cerveau, vous dire, finalement, je vais me mettre, et ça n'a rien de péjoratif, je m'inclus dedans, à la portée du plus grand nombre pour pouvoir expliquer des choses parfois un petit peu compliquées quand même. En fait, l'idée, c'était juste simplement de... alors, il y avait deux choses. La première chose, ça partait d'une marche un peu pédagogique, puisque je suis enseignant, en tant que également chercheur. Et puis, ça partait aussi plus sur le plan personnel, d'un petit plaisir, une petite gâterie que je me suis fait. J'avais envie de... puis un sens de défi, j'avais envie d'essayer d'écrire un livre que je prendrais autant de plaisir à écrire que le lecteur aurait à lire. Et puis d'essayer de voir si effectivement j'arrivais à communiquer un certain nombre de connaissances importantes. Alors l'idée c'est vraiment que chacun puisse prendre du plaisir en abordant les sciences et apprendre en fait les différentes lois cachées derrière notre quotidien. Alors le quotidien, on va revenir au titre de votre ouvrage, la mayonnaise, l'assaisonnement de salade. Alors c'est vrai que quand on prend de l'huile, vous expliquez qu'il y a 90% d'eau, de vinaigre, et à côté vous mettez de l'huile. Bon, vous les mélangez, certes, mais à un moment ou à l'autre, ils se séparent et ça ne le fait pas. Et tout à coup apparaît ce remède miracle, la moutarde, qui est un émulsion naturel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on fait nos vinaigrettes, mais c'est aussi le cas de la mayonnaise en fait, les deux ingrédients principaux, c'est l'eau, mais donc le vinaigre, c'est à peu près 9%, et le reste, c'est l'eau. Et puis la phase d'huile. Et l'idée, c'est que... en fait, si on veut que les deux se mélangent, il faut qu'on ait un émulsifiant. Et il y a des émulsifiants qui sont très naturels, notamment dans le jaune d'œuf, mais des émulsifiants qui sont un petit peu plus puissants, qui sont de la moutarde. Donc le simple fait d'ajouter une petite noisette de moutarde, je pense que un certain nombre de personnes le savent, qui font la cuisine, on a une émulsion, mais j'essaie d'expliquer un petit peu de manière scientifique toutes les lois cachées derrière ce qui se passe dans les phénomènes de préparation culinaire. Donc je parle aussi des macarons, comment faire des macarons qui vont être réussis, comment bien réussir votre mayonnaise et ce genre de choses. En fait. Ah mais attendez, c'est très important, les émulsifiants naturels ou pas, c'est important. Alors, quelque chose aussi de très pratique, on a des amis chez soi qui vont arriver, ils sont sympas, ils arrivent avec une bouteille, mais la bouteille, elle n'est pas fraîche, et vous faites fort, en quelques minutes, de faire comme si elle sortait du freezer. Voilà. Alors l'idée, c'est que, on peut acheter, c'est très simple, il suffit d'avoir un petit seau, de l'eau, des glaçons qu'on peut parfois acheter chez l'épicier du coin, et puis l'idée, c'est que lorsqu'on mélange les deux, et qu'on ajoute juste le petit ingrédient magique, entre guillemets, le gros sel, on va pouvoir en fait abaisser la température, alors j'explique pourquoi dans le livre, la température de l'ensemble jusqu'à moins 11, moins 15 degrés. Et donc, tout dépend de la quantité de sel qu'on va mettre. Et donc, en plongeant le champagne dans ce bac, très rapidement, au bout de 5-10 minutes, on a du champagne frais. C'est extraordinaire, quand même. Si on met voilà. Alors, ça, c'est bien. Alors, on peut s'amuser. Alors, vous évoquez, par exemple, les os de poulet qui deviennent tout mous. Ah oui, alors, quand on était gamin, on a appris ça, mais ça ne mange pas de pain, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de le rappeler. On peut faire un gag à table. Ouais, c'est ça. L'idée aussi, c'était un peu de renouer, l'esprit du livre aussi, c'était de renouer avec le petit enfant qui est en nous, parce que je pense, et on le voit aussi à travers les grands scientifiques, ils ont toujours gardé leur petite âme d'enfant, et c'est ça qui leur a permis de faire des découvertes, parce qu'ils avaient un petit regard décalé sur le monde. Et l'idée de ce livre aussi, c'était de prendre le lecteur par la main pour l'emmener un petit peu, le reconnecter avec l'enfant qui est en lui, pour qu'il fasse des découvertes en sciences, mais aussi dans la vie. Et en partant, justement, l'idée du livre, c'était de partir de petites expériences concrètes du quotidien. Alors, l'os, pour le rendre tout mou, alors l'os, en fait, c'est parce que en fait, dans l'os, il y a du calcaire. Et le vinaigre, c'est de l'acide. Et en fait, le calcaire, c'est basique, le vinaigre, c'est acide. Et en fait, on les mélange ensemble. On a une réaction qu'on appelle acido-basique, en fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le calcaire va être dissous lors de cette réaction, va être dissous. Et donc, en fait, ce qui restera dans l'eau, c'est quelque chose de très mou,
Juste la matière organique, toute la matière dure qu'on appelle le calcaire va être dissous, va être partie. Et en fait, on aura un os qui va se plier. Alors l'idée aussi, c'est de montrer, de connecter ça aussi au fait que le tartre qui est dans votre bouilloire ou qui est dans votre cafetière, c'est à peu près la même nature de substance, c'est du calcaire. Si on met du vinaigre dans sa bouilloire, on laisse chauffer, ça accélère la réaction. Et à la fin, on a vraiment quelque chose qui est votre bouilloire qui est propre. Tout à fait. Vous précisez, il faut bien rincer. Parce que il faut bien rincer parce que le goût de vinaigre peut rester. Voilà, c'est pas top. Alors, vous l'avez apporté à un appareil que vous avez inventé, c'est très simple, et vous pouvez, vous faites force de fabriquer de l'électricité en quelques secondes devant nous. Alors, vous allez nous expliquer comment. Alors, je précise quand même, on ne va pas faire de publicité, mais on ne voit pas la marque, c'est un tube d'aspirine à la base et du fil électrique. Voilà, c'est juste un tube d'aspirine. Alors là, j'ai piqué ça à ma soeur jumelle. Et en fait, c'est juste des rubans de cheveux. Là, vous avez un fil de cuivre, et c'est un fil de cuivre qui est émaillé, donc c'est juste recouvert d'un isolant. Et puis, aux deux bouts du fil, j'ai rajouté ce qu'on appelle une diode électroluminescente, en fait. Donc, ça a besoin juste une petite tension pour s'allumer. Et à l'intérieur donc de ce petit tube, vous avez des aimants qui sont cylindriques, il y en a 3, et qui, en fait, vont pouvoir coulisser dans le tube. Écoutez, même moi, je comprends. Alors, allez-y, montrez-nous, là. Voilà, allons-y. Ah bah oui, on voit bien. Et nos amis de la technique ont baissé la lumière, ils ont bien fait, on l'a bien vu. Merci. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, des choses un petit peu plus, comment dire, ésotériques. Vous dites, pourquoi a-t-on envie d'une cigarette après l'amour? Enfin, surtout quand on fume, parce que quand on fume pas, à mon avis, c'est pas ça. Vous parlez de la dopamine, la molécule qui donne la sensation de plaisir et de récompense. Et alors là, il y a des prolongements possibles, évidemment. Voilà, alors ça, c'est dans... Le livre se divise en 5 parties, 8 parties. La première partie, c'est Einstein à la cuisine. Parler de la deuxième partie, donc ça c'est plutôt la partie l'empire des sens et autres petites folies dévoilées. Mais l'idée c'était aussi d'explorer ce qui se passe dans le corps humain, lorsqu'on tombe amoureux par exemple, ou lorsqu'on va consommer un certain nombre de substances. Et puis l'idée c'était d'avoir un peu de se séparer la morale et puis d'aborder ça de manière très scientifique. Pardonnez-moi, vous ne donnez pas de leçon de morale par rapport à l'accoutumance et par rapport au fait qu'on utilise parfois des substances qui sont carrément interdites. Mais vous expliquez, en revanche, qu'on fabrique nous, à l'intérieur de nous-mêmes, notamment la dopamine, et c'est vrai aussi pour ceux qui font du sport, par exemple. Voilà, c'est des substances tout à fait naturelles. La dopamine, c'est une molécule qui est sécrétée lorsqu'on, par exemple, on fait du sport, lorsqu'on gagne une partie d'échecs, par exemple. En fait, c'est une molécule qui apparaît lorsqu'on est vraiment... lorsqu'on on accomplit une victoire et qu'on a un sentiment de plaisir. Alors l'idée de ça, c'était aussi donc j'ai connecté ça aussi avec la cigarette, parce qu'au fil, lorsqu'on fume, c'est pas du tout pour faire la promotion de la cigarette, c'est qu'effectivement ça interagit avec justement ces composés naturels dans le corps. Et j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi cette accoutumance à la cigarette et comment est-ce qu'on peut s'en passer aussi, éventuellement. Alors, vous savez qu'on pourrait parler avec vous pendant des heures de votre livre, on ne va pas non plus tout raconter. Voilà. On va terminer par quelque chose, moi, qui m'a un peu surpris. Vous expliquez, par exemple, que le café, à coup sûr, empêche de dormir. Normalement, le thé aussi, sauf s'il est infusé assez longuement. Pour quelle raison? Parce que la théine, à la base, c'est comme la caféine, c'est ce que vous dites vous-même dans votre livre. Ça. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses, de questions, de choses qu'on dit. Et moi, j'avais envie aussi de démasquer un certain nombre de on dit aussi dans le livre. Et c'est un petit peu ça l'idée. Et donc ça, c'était un exemple. Et alors, ce qui se passe avec le thé, par exemple, si on laisse infuser très longtemps, le thé vert, par exemple, on va avoir des composés qui vont commencer à se dégager, qui s'appellent le tanin. Ce tanin-là, c'est le même composé qu'on peut trouver dans le vin rouge dans une certaine région du sud-ouest. Et l'idée, c'est que ça va plutôt apaiser, endormir. Si on laisse infuser pas trop longtemps, on va avoir un composé qui s'appelle la théine. Et c'est un composé qui diffuse beaucoup plus vite. Alors, ça empêche de dormir. Voilà, clairement. Ça empêche de dormir. Non, mais ceux qui nous regardent et qui nous écoutent se disent, ah bah tiens, oui, le thé, ah bah oui, pourquoi pas, à condition, encore une fois, qu'il est vraiment infusé assez longuement. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, en gros, si on infuse pas trop longuement, on a un thé qui excite, voilà, on dort pas. Et puis, si on infuse assez longtemps, il y a l'autre molécule qui s'appelle le tanin qui va prendre le dessus. Comme une tisane, on se sent et là, on détendu. va pouvoir se sentir apaisé, endormi un peu comme lorsqu'on prend certains vins très tannisés qui vont apaiser.
Très bien. Écoutez, Anthony Duncan, on a eu beaucoup de plaisir à partager quelques moments avec vous pour parler de quelques-uns parmi de très nombreuses expériences que vous expliquez, de choses qui sont naturelles, pour la plupart d'entre elles, et qui s'expliquent très bien. Alors évidemment, quand on est un scientifique comme vous, on va très loin, mais quand on est comme moi un béotien, on est content de pouvoir approcher donc, toutes ces expériences. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pourquoi elle monte ma mayonnaise, c'est publié chez Tutut Éditions. Merci beaucoup. Merci.